Non, il y a une addition Foursquare. Et c'est pas Foursquare, c'est Foursquare. 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 Square. Ouais. Amen. Amen. Et nous avons déjà fait beaucoup d'émissions avec le retard. Voilà, peut-être tambola, peut-être ligne et le logo dans vos bâtiments. Parce que nous ne travaillons pas seulement pour la RDC, nous sommes aussi en Afrique centrale. Je voudrais aussi saluer ma fille qui est là. Pasteur Thérèse. Tu peux élever ma fille. J'ai mis que tu vas enseigner à Célébraux pour que tu viennes. Dieu merci qu'elle est là avant moi. Que Dieu te bénisse, mon. Amen. Amen. J'ai dit merci à l'église. Vous savez, lorsqu'on dit convention, ce n'est pas un séminaire. Et ce sont des enseignements de haut niveau. Je pense que ce n'est pas la première convention, la première édition. Mais c'est une convention, je crois, je suis venu pour la première fois. Mais je crois qu'il y a eu déjà d'autres éditions des années passées. Ce qui m'intéresse ici, c'est le thème de la convention. C'est le pouvoir de prémisse. Alors, il y a d'abord le premier qui sont aussi une prémisse. Mais ils font partie d'ensemble de prémisses. Donc lorsqu'on dit une prémisse, parce que le mot est souvent utilisé au pluriel dans la Bible. Une prémisse, c'est une offrande de premier fruit. Alors lorsque c'est une offrande, elle est offerte à Dieu. Lorsqu'on dit le premier fruit, ils sont offerts à Dieu. Ça, c'est la première compréhension. La deuxième compréhension de prémisse, c'est celle qui est consacrée à Dieu pour toujours. Et la troisième compréhension, le prémisse au pluriel, les prémices au pluriel, c'est ceux qui sont supérieurs aux autres. Dans une population. Alors si on dit que cet enfant est une prémisse, c'est-à-dire il est considéré comme étant supérieur aux autres enfants. Dans la même communauté. Dans une même famille. Amen. Amen. Et d'après mes recherches, seulement le mot prémisse dans le Nouveau Testament est utilisé 8 fois. Plus de 400 fois dans l'Ancien Testament. Mais je vais utiliser quelques textes. Il y a un texte de base. Et je vais évoquer d'autres textes. Alors ce soir, je vais utiliser 3 adverbes. Alors, je vais utiliser 3 concepts. Ou 3 questionnements. La première question que je vais utiliser aujourd'hui, c'est comment donner le prémisse. Et la deuxième question que je vais utiliser demain, c'est pourquoi.
Et la dernière question, ça sera pour le vendredi. C'est où est-ce qu'il faut déposer les biens? Alors, la question de comment, ça n'a pas de manière. Ça n'a pas de façon. Amen. Amen. Les comportements de la personne qui présente le prémices. Ou l'attitude. Et la question de pourquoi va nous donner l'importance, la valeur de cette offrande. Parce qu'il faut dire qu'ici, je vais parler essentiellement de cette offrande. Et la question de où va nous donner le destinataire. Ou les lieux, on doit déposer le prémice. Alors aujourd'hui, je vais m'appuyer sur 3 textes. Je pourrais évoquer le texte, mais j'allais 3 textes. Le premier est dans Romains chapitre 11, verset 16. Le deuxième, Exode 22, verset 28. Le troisième texte, c'est Nombre chapitre 18, versets 12 et 13. Alors on va lire ensemble Romains chapitre 11, verset 16. Je vais utiliser 6 versions ici. Alors, vous savez pourquoi j'ai pris plusieurs versions? C'est pour vous faire comprendre. Amen. Amen. Je vais commencer avec les Lingala. Romains chapitre 11, le verset 16. Est-ce que vous pouvez vous lever pour la première lecture? Zokande, Jamingala, Zokande, soki mapa ya liboso, oyo babonzeli nzambe ezali bule, elingi koloba ete mapa nyonso oyo etikali ezali pe bule. Soki mosisa ya nzete ezali bule, elingi koloba ete bitape na yango pe ezali bule. Parole du Seigneur. Amen. Nous restons debout, on va prier. Reste debout, s'il te plaît. Seigneur, merci pour cet instant. Nous voulons passer dans ta parole. Qui sommes-nous pour pouvoir parler de ta part? Et qui est ce peuple qui va m'écouter ce soir? Ma prière est que cette parole nous fasse beaucoup de bien. Instruis-nous toi-même. Fais-nous du bien pendant ces instants. Aujourd'hui, demain, vendredi et dimanche. Ta parole déclare de la même manière qu'elle a pris tort. Et ne rentre pas sans produire de fruits. Ta parole a toujours un mandat. Accomplis ta volonté ce soir. Et pendant toute cette convention, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamons la parole de Dieu. Alors je prends la parole des vies. Je suis au verset 16. Si la première part du pain est pour Dieu, le pain entier est pour lui aussi.
Et si les racines d'un arbre sont à Dieu, les branches le sont aussi. Je prends la Bible seconde. Si c'est second révisé. Or, si la première part de pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Vous voyez la nuance? Vous voyez la différence? Je prends la Bible du Seigneur. En effet, si le prémisse du pain offert à Dieu sont saintes, sont consacrées, toute la pâte l'est aussi. Si la racine est consacrée, les branches le sont aussi. Je prends une autre version, la Bible du français moderne. Français moderne. Si les premiers morceaux du pain qu'on a donné à Dieu est saint, il s'agit du morceau mis à part. Alors tout le pain est saint. Si la racine de l'arbre est sainte, les branches de l'arbre le sont aussi. Alors je prends aussi, je prends la dernière version, j'avais plein ici, je prends une autre version, je prends français courant. Si la première part du pain est offerte à Dieu, le reste du pain lui appartient aussi. Si les racines des arbres sont offertes à Dieu, les branches lui appartiennent aussi. J'ai fait exprès de vous lire toutes ces versions. C'est pour montrer l'importance des prémices. Et je conseille à tout parent de savoir considérer le prémisse. Quand vous considérez le prémisse, vous ne savez pas pour aujourd'hui. Vous savez pour des générations futures. Amen. 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 J'ai fait plusieurs lectures, mais je vais me concentrer sur le français courant, la dernière version que je vais lire. On dit si la première part est offerte à Dieu, tout le reste lui appartient aussi. Les textes parlent du pain et de racine. Alléluia. Amen. Alors vous comprenez que la Bible ne prend pas les prémices à la légère. Donc il existe effectivement un pouvoir mystérieux dans la prémisse. Donc si tu donnes à Dieu la première part, comme nous l'avons défini, c'est la première part de la production. Cela garantit la multiplication, la protection et disons, et cela va le faire fructifier. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on offre à Dieu en premier, ça va vous apporter la multiplication.
multiplication. yango ekomemela bino kokoma komebele Pour ceux qui restent. mpona oyo bazwa batikali. Amen. 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 Ça va aussi apporter la protection. yango mpe ekomema oyo ezali kobatelama. Et ça va vous permettre de fructifier ce qui reste. yango ekopesa nzela ete okomisa ebele koleka oyo etikali. Et Dieu accorde beaucoup d'importance à cet exercice de prémisse. Nzambe azali kotia yango mpenza na motuya makasi likambo oyo ya kobotana eloko ya yango. Et voilà pourquoi j'ai dit que l'Église doit enseigner le prémisse. etala ntina lobi ete eklese esenge ete ya mingi likolo na yango. Et généralement, on n'accorde pas de l'importance à ces vérités bibliques. mingi mpenza bapesaka motuya te kati na mosolo oyo ezali kati na bibilia. Moi-même, comme pasteur principal, ngai moko mpe lokola kobateli mpate ya yango j'ai commencé à enseigner le prémisse en 2016. nabandaki koteya makambo oyo na 2016. Mais je ne suis pas dans la parole de Dieu en 2016. kasi nzoka nde nakota mpenza kati na mama na nzambe te na 2016. Un jour, madame est en train de lire la Bible. mokolo moko mama azalaki kotanga bibilia Elle découvre que Dieu réclame le prémisse. akomona ete nzambe azali kosenga biloko oyo ya yango. Elle vient me poser la question. aye kotuna mabutuna Pasteur, c'est quoi le prémisse? mobateli mpateli biloko oyo ya yango ezaleli. Amen. amen. J'avais la notion traditionnelle. nazalaka mpenza na malakisi oyo ya kalakala. Dans la tradition, on nous disait quoi? kati na kala balakoma na soni Le prémisse, c'est le premier salaire. ete biloko oyo ya yango ezali lifuta ya yango. Qui a la même information comme moi? Comme moi, je l'avais. Parce que là, je n'en ai pas. na nayebaki yango lokola nga mpe nayebakemoka. Le premier salaire. Qui s'existait comme ça? na nayebi bongo te lifuta ya yango. Amen. amen. Et lorsque madame me pose la question, ntango ntango mama atuninga motuna avec mon niveau de compréhension des recherches, je ne vais pas répondre directement. nataka na na lolenge na nga mososo mpe koyeba na yango Donne-moi le temps. nayesaki epesaka mwa ntango Je suis allé chercher. nake koluka Je découvre que naye komona ete Dieu réclamait le premier chaque année. ete nzambe azali kosenga makambo oyo epati ntango Ce n'est pas une fois pour la vie. ezalaki mbala moko te na bongo. Amen. amen. C'était chaque année. ezalaki mbula nyonso. Alléluia. amen. Alléluia. amen. Et mes yeux se sont ouverts. miso na ngai ekomonaki J'ai cherché des commentaires. naluki baoyo babetise J'ai lu les critiques. natangi bato oyo kotelemela C'est-à-dire nous sommes dans l'ignorance. toza kati na koza On ne m'a jamais enseigné ça à l'église. balakisanga yango te na Il eglise fallait donner le premier chaque année. ete seke napesaka yango mbula nyonso. Alors, comment madame s'est intéressée au prémisse? lolenge nini mama asepelaki na ntina na yango. Elle faisait de rêves. azalaki kolota bandoto. Elle voyait un deuil dans la famille. Elle voyait un deuil dans la famille. azalaki komona oyo Un deuil. komona luliwa kati na libota. Mais quand elle s'approche du cercueil, ntango apusani pembeni na ekuna elle se voit dans le cercueil. akokomimona yango na kati ya cercueil. Et pendant qu'elle priait, Seigneur, pourquoi tu me montres ça? ntango akosambela likolo mpo na yo oza kolakisaka makambo oyo. Dieu lui dit, nzambe ayaloli est-ce que tu connais le prémisse? atuni eponi oyebi biloko oyo yango. Alléluia. amen. Donc elle consommait le prémisse. ye azalaki kolia yango. Et pourtant, nous avons consacré à Dieu son premier salaire. nzoka nde tobonzaki epai na nzambe ezalaki lifuta na ye yango. Je sais que nous avons remis ça au pasteur. nayebi ete topesa yango mpe bobateli mpa te. Les pasteurs nous n'avons pas remis les transports. kasi bobateli mpa te apesa biso ata mpe bakofuta transport te. On n'avait rien à manger à la maison. tozalaki eloko mpe kolia te na ndako. Amen. amen. L'argent est tombé entre nos mains quand on n'avait rien à manger. mbongo yango tozwa te yango to mpe tozalaki eloko ya kolia te. Alléluia. amen. Et c'est ainsi que je lui explique depuis cette année jusqu'aujourd'hui na boye nde nazali kolakisa ewuta mokolo yango kino lelo oyo. ma perspective sur le prémisse a changé. lolenge na ngai likolo ya makambo oyo yango ebongwana. Amen. amen. C'est ainsi que Exode 22, verset 28. na boye nde exode alobi boye. Exode 22, 28, la Bible dit, bible elobi je prends parole de vie, nazwi loba na bomoi. apportez-moi sans retard la part des récoltes. bomemela ngai mpenza na lombango oyo ezali etendi ya kobukala bino. Et le raisin qui est pour moi. epuis baprese oyo ezali mpo na ngai. Amen. amen. Consacrez-moi l'aîné de vos fils. bobonzela ngai bana na bino ya mibali ya yambo. Amen. amen. Alors, lorsqu'on dit récolte, na kotango na ntina na kobu d'abord c'est
ça doit être fait sans retard. Louis II dit, ne différez pas. C'est-à-dire, ne dites pas, je vais donner à la fin du mois, je vais donner le mois prochain. Non, non, il dit, apportez-moi sans retard. Ce même dit, tu ne différeras point l'offrande de prémices. Tu ne différeras pas, c'est-à-dire, tu ne vas pas revoir plus tard. Amen. 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 Il faut l'apporter sans retard. Alors, il y a une question que les gens sont toujours posés, mais est-ce que les prémices, c'est la loi? Non, ce n'est pas la loi. En tout cas, je vais découvrir la Bible. Je travaille dans la Bible, je suis expert dans ce domaine. Je découvre qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas existé dans la loi, que la loi a adoptées. L'idée de prémices se remonte aux premiers hommes. Alors quand vous lirez, vous irez à la maison, même si vous pouvez ouvrir ça maintenant, dans Genèse 4. Il y a deux frères qui sont allés offrir à Dieu. Au verset 3, on dit ceci. Caïn a offert à Dieu. On n'a pas détaillé ses offrandes. Mais on dit qu'il a offert le fruit. Amen. Amen. On n'a pas détaillé. Mais pour Abel, on dit Abel a offert à Dieu le premier-né. Il a donné le premier de son troupeau. Et la réaction de Dieu, c'est que Dieu n'a pas tenu compte des offrandes de Caïn. Mais il a porté un regard favorable sur les offrandes d'Abel. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Amen. L'autre a offert seulement les fruits. Mais lui offre le premier de ses offrandes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez Hébreux 11, je crois que le verset 4 dit, l'offrande d'Abel a été agréée par Dieu parce qu'il le fait par la foi. Alors le regard favorable de Dieu est sur Abel et sur ses offrandes. Parce qu'il s'agit de prémices. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi 3 fois prémices, prémices, prémices? Prémices. Donc vous comprenez que le premier à offrir des prémices, c'est Abel. Donc il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas de loi. Et lorsque Caïn se fâche contre son frère, Dieu revient vers lui. Il dit, mais tu feras mieux. Ne te fâche pas. Alléluia. Avant qu'il tue Abel, Dieu l'a conseillé. Parce que Dieu lui-même veut ce qui est prémis. Donc l'idée de prémisse est antérieure à la loi. C'est plusieurs siècles plus tard que la loi va l'intégrer pour Israël et pour l'ensemble de la communauté fervente jusqu'aujourd'hui. Et j'aime ce que Salomon dit. Et si vous lisez la Bible, vous ignorez ce passage de Proverbe 3, verset 9 à 10. Vous n'avez pas connu la Bible. Ce verset m'a tout enseigné sur le prémice. Proverbe 3,
Proverbe chapitre 3. Verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Écoutez ce que la Bible dit. Yoka o Bible dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens. Même Yahweh et le mot la boussinayo. Et avec le prémisse et tout ton revenu. Amen. Amen. Dans notre version, on parle de toute ta récolte. Maintenant, les conséquences sont au verset 10. Alors tes greniers seront pleins de grains. Et tu manqueras de place pour les garder. Garder ton vin. Quelle bénédiction. Alléluia. Amen. Quelle bénédiction. Et ce verset m'a même appris à quel moment, même pour la dîme, on doit prendre le prémisse de la dîme. Je vais t'expliquer ça dans le détail. Vous savez, moi j'ai décidé de ne plus prêcher. Parce que parfois quand on prêche, on est trop rapide. C'est comme si on courait vers un objectif qu'on n'atteindra jamais. Et j'ai décidé d'enseigner. Alors il est très important de savoir que le prémisse que nous donnons à Dieu doit être le meilleur produit, la meilleure part de notre revenu. Et beaucoup de gens ont limité le revenu au salaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la grosse erreur. Et voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous expliquer les comment. Amen. Amen. Et lorsque Dieu parle aux enfants d'Israël, à travers Aaron, Aaron et Moïse dans Nombre chapitre 18, Dieu met l'accent sur le prémisse. Et lorsque vous allez voir l'importance pendant cet enseignement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nombre 18, verset 12. Nombre 18, verset 12. La Bible dit, au verset 12, je te donne aussi le prémisse de la terre, offerte par les enfants d'Israël. Tout ce qu'il y a de meilleur, si tu as ta vie, il faut souligner. Tout ce qu'il y a de meilleur, en huile, en vin et en blé. Tout le prémisse, toutes les prémices du pays qu'il m'apporte seront pour vous. Tous ceux de ta famille seront purs et pourront en manger. Amen. 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 La première production, le meilleur produit, la première part est à Dieu. Et sur le premier-né. Mais combien ont considéré cette offrande de prémisse? Alors je vais expliquer à ton voisin. Dieu désire toujours la première part. Dis à ton voisin. Dieu désire toujours la première part. Dieu désire toujours la première part. Bien depuis 2016, dans notre église, en commençant par moi-même mon épouse, tout le mois de janvier, c'est notre mois de prémisse.
Tout le mois de janvier, je suis dans la chair. Nous sommes dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, tout ce qui tombe entre nos mains. Pour la première fois en janvier, ça ne nous appartient pas. Amen. 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 Ça ne nous appartient pas. Et nous avons compris que nous ne mourrons pas. Par contre, nous nous régénérons. Nous nous renouvelons. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez Malachie chapitre 1 verset 8, voilà comment Dieu donne l'importance aux offrandes. Je ne sais pas si quelqu'un par exemple a déjà rencontré même le bourgmestre de Sénégal. Le bourgmestre de Gobégué est maintenant en prison pour 10 ans de Limakambu. Il m'a convoqué plusieurs fois. Plusieurs fois, il m'a convoqué à cause de l'usage de son nom. Alors, j'allais souvent le voir. Sa secrétaire me dit, il ne faut pas voir les bourgmestres comme ça. Il faut toujours apporter une offrande. Je n'ai jamais vu l'argent. Non, je n'ai jamais vu l'argent pour ça. Je dis non, pour je sors l'argent de ma poche comme ça. Ma bêtise, sans illimité. Jamais. Et chaque fois qu'il veut donner l'argent, je mettais dans une enveloppe. J'ai donné à sa secrétaire. Lui m'avait exigé que si j'ai donné 50 là, je lui dis que c'est 50. J'ai donné 100, je lui dis que c'est 100. Amen. Et Dieu dit, il ne faut pas mépriser la table du Seigneur. Dans Malachie chapitre 1. Il dit, ce que tu veux donner à Dieu, va le donner à ton gouverneur. Moi je vous ramène au bourgmestre qui est sous l'autorité du gouverneur. Si tu veux le voir, est-ce que tu vas lui donner 700? Et puis au final, on a encore dit que tu n'as pas fait un choix. Dieu fait ça. Si tu ne peux pas le faire auprès du gouverneur, du bourgmestre, alors le gouverneur. Alors comment? Mais c'est ma première question. C'est ce que je vais exploiter aujourd'hui. Comment dois-je donner les prémices? Attention, vous savez, quand Dieu dit, quand la Bible dit, Dieu a regardé favorablement Abel et son offrande. Le premier élément quand nous offrons à Dieu, c'est les cœurs. Je vais dire quoi? Il faut donner conformément à ce que ton cœur comprend. Beaucoup de gens donnent pour être vus. Amen. 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 Beaucoup donnent pour être vus. Mais il faut donner pour que Dieu te voie. Heureusement, nous sommes très, je ne sais pas si bien heureusement ou malheureusement, nous sommes très différents d'Israël. En Israël, il y avait 3 activités. La première activité, c'était l'agriculture.
La deuxième activité, c'était l'élevage. Et la troisième activité, c'était le sacerdoce. Amen. Suivez-moi même. Si quelqu'un faisait l'élevage, comment va-t-il donner les prémices? L'église répondait moi. Je vais qu'on réfléchisse ensemble. Si quelqu'un faisait l'élevage, et là, je vais aussi vous aider à quitter l'ignorance des gens qui disent ça. Vous ne voulez pas élever. Tout le monde va à l'Europe. Tu vas voir quelqu'un qui est étudiant, il a un téléphone de $900. Alors si quelqu'un fait l'élevage, quelle sera sa prémisse? Nous sommes encore en Israël. Comment il va donner les prémices? Vous n'êtes pas avec moi? Oui, quelqu'un peut me répondre. Oui, maman là-bas. Maman, c'est ça non? Avec Fula, j'ai vu ta main. Il était là. Non, maman, il n'est pas toi. Il n'est pas toi, Raboal. Qu'est-ce que c'est? Je vais voir les Kinois. Vous voyez que vous-même la Bible, vous ne l'avez pas lu. Même ce que je viens de dire ici sur l'élevage, je n'avais pas vu. Si quelqu'un est éleveur, comment va-t-il donner ses prémices? Parce que c'était la grande activité en Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, les gens ne comprennent pas. Nous sommes à l'église. Je viens de lire ça maintenant. Oui, frère. Donnez le micro. Sa promesse nayo mwana liboso nyama kokota. Non, il ne faut pas dire mwana liboso. Il faut dire bana liboso. Bana nyama kokota. Bana liboso nyama kokota. Amen. Ils ne sont pas travaillés pour lui. Alors, ça veut dire que dans une année, par exemple, s'il a 50 bêtes, et que juste de janvier, février, mars, il n'y a pas eu de mise bas. Mars, il n'y a pas de mise bas. Et que la première mise bas est au mois d'avril. Alléluia. Amen. Il va donner le premier-né du mois d'avril. Amen. Amen. Si une autre bête fait sa première mise bas en mai, juin, juillet, ainsi de suite, il va prélever tout le premier-né, il le présente à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Il y a aussi des bêtes qui sont nées en mars, mais qui vont faire leur première mise bas en septembre. Lorsque cette personne veut donner les prémices, il faut prendre ces premiers-là qui sont nés en septembre, les offrir à Dieu. Je vais donner un exemple simple que vous pouvez les comprendre. Quelqu'un qui a des lapins, par exemple, une lapine peut faire, pour sa première mise bas, elle fait 7 petits. Vous avez compris? Même un porc,
Il peut faire jusqu'à 12 petits. Alors ce premier né-là, il ne lui appartient pas. Maintenant il faut voir. C'est facile. Amen. Amen. Alors comprenez que quand on donne les prémices, on meurt. Parce qu'il faut vérifier le prix d'un sac de son de blé ici. Il y a une de bête pendant 7 mois après. Il met au monde, tu préfères le petit, tu vas donner à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit heureusement, malheureusement, je ne sais pas. Maintenant, la deuxième catégorie en l'air, c'était les cultivateurs. Ils cultivaient le raisin, le blé, cultivaient les dattes, ils avaient beaucoup de fruits. Mais leur produit principal c'était le blé. Vous avez aussi le millet et les sorgho. Amen. 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 Je vais réfléchir à un cultivateur. Comme chez nous par exemple. Les semences le plus cultivées. Nous avons le maïs. Nous avons le manioc. Vous avez les arachides. Vous avez les haricots. Pour les citer qu'est-ce. Attention, ces plantes dans notre pays, on le fait parfois 2 fois par an. Certaines. Amen. Amen. La récolte se fera 2 fois aussi. Je donne un exemple. Moi j'ai un champ. Dans mon champ là, on a placé des arachides. On a mis ça à la fin du mois d'août. D'ici décembre, on aura la récolte. Je ne veux pas attendre le mois de janvier. Est-ce que c'est comprendre? Maintenant, quand est-ce qu'on va donner le prémisse? Lorsque j'envoie les gens au champ, on me dit que les arachides ont atteint la maturité. La première récolte du jour. Même si on commençait du matin au soir, ça ne m'appartient pas. Est-ce que c'est comprendre? Voilà. C'est ça le problème. Oui, ça c'est le moment que j'ai commencé à rentrer en Israël pour faire comprendre. Si vous lisez les livres de Ruth, vous allez découvrir que Ruth n'est pas allé à la première récolte et le bâti clamé. C'est-à-dire on a récolté. Ce qui est resté. Soki otangi Biblia na buku ya Rite, Rite akelaki kokuka te oyo ezalaki ya kokuka ya yango, mais ye akendaki kozwa oyo bato bakuki buke etikala katikala kaka. Et ça on laisse pour les pauvres, les veuves, les démunis. Wana batika mpona babola mpona bato basangi. Amen. Amen. Alors vous pensez que Dieu était méchant en demandant la première récolte? Boloka tete nzamba azalaki mabe na kosengaka bambuma oyo ya yango. Mais en quoi nous sommes différents de ces gens? Je n'ai pas parlé de la troisième catégorie. La troisième catégorie, ce sont les sacrificateurs. Je veux parler sur eux le troisième jour. Le vendredi. Maintenant, je vais rentrer dans ce que je disais, les comment pour nous maintenant. Nous, ici. Quel genre d'activité nous avons? Et comment devions-nous donner le prémisse? L'église est. Demande au voisin, est-ce que tu es encore fidèle au prémisse? Bon, peut-être que tu n'as jamais compris cette prémisse. J'ai confiance au révérend
Emmanuel, je sais qu'il est aussi versé dans les Écritures. Mais l'Église, parfois, on n'est pas obéissant. Amen. Amen. Je suis sérieux. Papa, depuis le mois de janvier 2016. Parce qu'est-ce qu'on a fait avec madame lorsque Dieu lui a dit de donner les permis? Nous étions en retraite. Nous avons toujours une retraite familiale à la fin de chaque année. Pendant qu'elle me posait des questions, je lui dis pas encore. Et lorsque je lui explique, Dieu lui dit, tu vas donner ton salaire de décembre et de janvier. Donc il a donné son salaire de décembre et le salaire de janvier. Le salaire de décembre, c'était pour demander pardon pour toutes les bénéfices consommés. Et les prémices de janvier, le salaire de janvier, c'était pour réparer et commencer à obéir jusqu'aujourd'hui. Et dans tout ce que nous faisons, par exemple, dans les affaires que nous avons le 1er janvier, elle et moi nous sommes là, nous gérons. Moi je commence à 6h, elle me relève vers 11h. Nous fermons à 23h. Veillez 5h30, 6h côté. Jusqu'à 23h. Elle me rejoint. Elle a tous les intérêts de ce jour-là. Et chaque jour, passez-moi, j'ai fait les calculs. Chaque jour, quand nous travaillons, quand on m'envoie les rapports, je fais les calculs, je sais ce qu'on a gagné. Et ce jour-là, tous ces bénéfices-là, on les met à côté. Dans cette affaire-là, c'est notre récolte. Je vais dans le ministère. Le premier offrande que je reçois. Si je reçois le premier, c'est comme par exemple, m'a dit le premier qui non, papa, nous avons apporté ça. Je le reçois, je dois aussi offrir. Je ne le consomme pas. Est-ce que ça comprend? Parce que je les ai reçus en premier, le premier jour que nous donnons les prémices. Si vous voulez obéir à Dieu, acceptez de mourir. C'est mourir pendant que vous êtes vivant. Amen. 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 Et c'est très important. Parce qu'il s'agit de premier produit. Écoutez ce que la Bible dit dans Exode 23, verset 16. En Exode chapitre 23. Exode chapitre 23. Je ne sais pas si je suis en train de vous choquer ou je vous bénis. Alléluia. Amen. Il faut me dire la vérité. Je ne vais pas qu'il soit lapidé. Amen. Amen. Soyons sincères. Soyons à l'église. Ensuite, vous célébrerez la fête de moisson. Quand vous récolterez le premier produit des champs que vous avez cultivé, puis vous ferez la fête des récoltes à la fin de l'année. Quand vous aurez fini de récolter le produit de vos plantations, le verset 19, vous m'apporterez le premier produit de vos champs. À moi
moi le Seigneur votre Dieu. epai na ngai nkolo nzambe na Dans ma maison. na ndako na ngai. Amen. 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 Et Dieu dit que vous allez mettre ça dans vos greniers. Vous allez apporter où? Bomina ngo wapi? Wapi? Je vais m'arrêter. Il est 19h. Il s'agit évidemment de premiers produits de la terre. ezali likambo mpenza ya mbuma ya yambo ya mabele. Alors demain, on va continuer. Je vais vous parler du pourquoi. Alors vous avez compris, n'est-ce pas? Loki kokoba na balati na nini? Donnez-moi 2 minutes, je vous donne un élément sur ce que nous devons faire. Kopesa ngai bali na kopesa no likambo mona kozinga. Les enfants d'Israël faisaient essentiellement les champs et l'élevage. Bana na Israël bala kosala mingi bilanga pe kokola Mais bikoli. qu'est-ce que nous avons comme activité? Kasi biso tosala comme ça bani. Il y en a qui sont dans la fonction publique. ezali bato bazali kaka na Il babatali. y en a qui ont des activités libérales. bato baza oyo bazali na mwa limbongo. Il y en a qui sont dans les commerces. bato bazali kaka na mongoko. Il y en a qui sont dans l'immobilier. bato bazali kaka na makambo ya bandako. On se comprend? tokososola. Vous avez 7 portes. ozali mpenza na lopango na yo to ndako na yo na lopango eza na bandako sambo. Amen. Amen. Comment tu vas donner le prémisse? okopesa Parce que sikoyo. non, il a salerté. Mais là, il y a l'amour à la loyer. Amen. 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 Vous comprenez que nous avons un porte non. Te. Na sanza prémisse, nous avons un porte non sur 7. Au César. Na mwili wa Mungu pasteur. Makaburi no pasteur. Pour la classe, pour le loyer. Biso to futa la prémisse. Je dis la vérité. Donner le prémisse difficilement quand le salaire de l'enseignant était $70. Bala kopesa peut-être la biso lifuta ya mona pasi. Donc lifuta balakisi na $70. Et c'est madame qui était payée. À l'époque, j'avais arrêté de travailler. Je m'étais consacré essentiellement à l'église. Wale ezalaki mama nde ala kofuta ngai natikaki mosala na libota ndika na eglise. Et les jours qu'elle a donné le salaire de décembre et de janvier, chez moi, on n'a même pas pris des sucrés, même pas un poulet. mokolo apesaki lifuta ya janvier mpe na desambre na ndako tolia tomelaka koka te tolia ata soso te. Et nos enfants étaient encore petits. bana bazalaki nano mike. Amen. Amen. Mais si je vous dis de quelle manière Dieu nous a ouvert les portes. kasi soki nayebisi bino lolenge nini oyo nzambe afongolela biso bikuke. Amen. Amen. Je ne sais pas si je dois le dire, mais je dis la vérité, les portes se sont tellement ouvertes. nayebi so nosolo nayebisa bible nayebisa bino kosolo te bikuke efongwama mpenza. Quand on décide d'obéir à Dieu, ntango mpenza ozwi mokano ya kotosa nzambe vous devrez consacrer esengeli kobonza. le prémisse des journées. kobonza mpenza baoyo ya liambo nyonso ya mokolo. Une journée a combien d'heures? mokolo moko ezali na bangonga boni 24 heures. Le premier jour de la journée, vous devez les consacrer à Dieu. mikolo mpenza bangonga ya liambo ya mokolo esengeli kobonza yango mpe na nzambe. Si quelqu'un répond à la question, parce que tu te réveilles à quelle heure? soki mpenza moko atuna motolo batepa toyamaka na ngongani. Je me réveille volontairement à 4h10 chaque jour que j'ai créé. mokolo na mokolo ngai nalamukaka mpenza na 4h10. Mais le premier jour du mois, kasi mokolo ya liambo ya sanza je ne dors jamais. nalalaka te. Si ceux qui sont avec moi sur WhatsApp, je publie toujours à 0h. baoyo bazalaki elongo na whatsapp napidiaka ntango nyonso 0h. J'ai publié à 0h le premier jour du mois. Pourquoi? napidiaka na 0h mpona Je suis moi-même en prière pour consacrer les 30 jours ou les 31 jours du mois comme prémisse. ezali ete ngai moko nazali kati na losambo mpona kobonza mokolo ya liambo ya sanza Je ne veux pas que ces jours du mois, on appelle ça la pleine lune ou la nouvelle lune. nalingi ete mokolo yango mpenza ya Je sanza n'aime jamais que ces instants me trouvent faible. nalinga te ete bangonga nekuta ngai kati na botango. Je veux voir ces instants arriver. nalingi namona bangonga yango komona. Et la Bible dit qu'il faut sonner les trompettes. wana bino te akosepeli kobeta kelelo. Il faut sonner les trompettes et présenter des sacrifices d'action de grâce à Dieu. kobeta kelelo mpe kotalisa bambeka kozongisa Pour bato qu'on mettre en souvenir devant l'Éternel. mpona komitaka ya kokanza mpe na nzambe. Dans le premier jour de chaque mois,
C'est un jour de prémisse. Voici Proverbe 3, 9 dit, honore l'Éternel avec tes biens, mais aussi avec le prémisse de tout. Le prémisse de tout ton rêve. Amen. 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 Tu fais des affaires. J'ai reçu cette question mille et une fois chaque fois que je parle de prémisse. Papa, maintenant moi je vends les chenilles, je vends les piments, je vends. Comment je fais les prémices? Mais si tu as acheté les piments à 200 000 et tu connais les intérêts, tu sais ce que tu vas gagner, non? Tu fais 80 000, 70 000. Les 80 000 là, tu peux les offrir en avance avant que tu vendes. Et tu verras si Dieu ne va pas ouvrir les yeux dessus. Amen. 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 Pour les salariés, ce n'est pas le premier salaire quand tu commences à travailler. Le premier salaire, oui, tu commences à travailler. Mais parce que tu dois donner les prix chaque saison. Ça dépend de ta saison. Comment ta saison commence? Elle commence à quel mois? Si ta saison commence en janvier, comme la mienne, tu donnes tes prémices en janvier. L'entier du salaire, ce n'est pas à toi. Lorsqu'on a augmenté les salaires d'enseignants, madame a fait l'examen 2019. Et le méthode a dit comment maintenant tu veux donner les prix? Il dit non, non. Maintenant, si les salaires a été augmentés au mois de septembre, je lui ai dit, c'est qu'on a augmenté là. La première fois qu'on paye ça, ça ne t'appartient pas. C'est qu'il faut donner à Dieu. Est-ce que tu comprends? Parce que parfois on a des difficultés pour calculer, c'est ça les calculs. Si on a augmenté au mois d'octobre, on vous paye 400 000. Et en octobre, on paye 520 000. Les 120 000, c'est pas pour toi. Tu prends tes 400 habituels et les 120 là, tu les mets. Est-ce que tu veux gagner? Amen. Je suis rentré chez nous dans notre contexte, n'est-ce pas? Pour aujourd'hui que Dieu vous bénisse. On va se lever, on va prier. J'ai reçu la mission de vous éclairer. Je priais Dieu pour que Dieu nous délivre de la pauvreté. Et surtout de la mentalité du désert. Cette mentalité fait dire aux gens ceci. Quand je n'avais rien, à l'église on ne me regardait même pas. Maintenant que Dieu va venir, on nous demande tout. C'est la mentalité du désert. Si nous donnons à Dieu, c'est parce que Dieu nous a bénis. Vous voyez comme je vous parle là, je viens de récupérer la garantie de l'église. Et Dieu m'a dit de ne pas mettre ça à l'église, c'est ça l'argent de l'église. Dieu m'a dit que je sers ça. J'ai dit à mes collaborateurs, Dieu va me donner une place pour l'église, mais moi je ne peux pas demander l'argent à quelqu'un. Je suis dans la chair, je ne demande l'argent à personne. Dieu lui-même va s'en occuper. Il faut obéir à Dieu. Amen. 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 Église, il faut obéir à Dieu. On a juste un seul épée pendant 1 minute. Ouvre tes yeux, ferme les yeux. Seigneur, fais-moi grâce d'être obéissant.
en écoutant ces enseignements. na koyoka kama la kisiko Délivre mon cœur de l'avarice. kangola penza motema na ngai Que la médiocrité me quitte. bokauki elongwa Que la bassesse m'abandonne. ya se etule elongwa Que la pauvreté mentale s'éloigne de moi. kibobona penza makanisi elongwa Prions tous au nom de Jésus. tobondeli maso na kombo na yesu masiya